Salut à tous. Cette vidéo est la suite de la vidéo qui s'intitule Créer et supprimer des calques sur AutoCAD. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, nous allons voir plus loin les propriétés des calques créés. Ok. D'abord, nous allons venir dans propriétés des calques comme dans la vidéo précédente. Ce sont des calques que nous avons créés, qui sont là, le peu de calques. C'est juste pour expliquer comment fonctionnent les calques sur AutoCAD. Voilà. Bon, pour des débutants, déjà la création des calques est déjà connue, expliquée dans la précédente vidéo. On va passer maintenant à l'étape de propriété de nos calques créés. Voilà. Il faut savoir que sur AutoCAD, chaque nouveau calque créé a un élément de paramètres. Et les éléments de paramètres sont constitués par quoi? Par une couleur, par des types de lignes, par des épaisseurs, par des transparences, des styles de tracé, etc., etc. Ici, nous allons vous montrer, on va décaler d'abord l'élément pour pouvoir mieux expliquer. Nous allons voir ici l'élément couleur. Dans la récente vidéo, nous avons procédé à la création de ces trois calques. On va aller d'abord dans calque fenêtre. Ici, on veut que nos calques fenêtres sortent dans le dessin 2D en couleur rouge au choix de l'utilisateur. C'est pas une obligation. Moi, j'ai choisi la couleur rouge. On va choisir pour le calque mur la couleur noire de préférence parce qu'on travaille sur un fond blanc. On va ensuite choisir la couleur des portes en bleu pour faire la différence avec le calque fenêtre. Ok, une fois les couleurs définies, on va passer à type de ligne. Pour les types de lignes des fenêtres, on va choisir continu. Il y a plusieurs types de lignes à choisir. Il y a des types de lignes discontinues, des traits interrompus, des traits continus, etc. Et si vous voyez que ces traits-là n'affichent pas, ici on n'a que continu, vous n'avez qu'à charger les autres types de traits. Ici, on va cliquer sur charger et vous allez voir apparaître les autres types de traits. Voilà. Et vous pouvez charger ici les traits qui vous intéressent, par exemple centré, tâche x2, interrompu, etc., etc. Et on charge. Une fois chargé, vous allez voir apparaître ici les éléments qu'on va utiliser. Donc on fait OK pour valider. Et pour des fenêtres, je vais choisir continu. Voilà, quelqu'un d'autre aurait pu choisir center x2 ou cache discontinu, interrompu, tout dépend de l'utilisateur. Pour le type de trait de mur, on va choisir aussi continu. Pour la porte, continu. Vous pouvez choisir d'autres comme je l'ai dit, selon l'utilisateur, selon vous. On va passer maintenant au paramètre épaisseur des lignes. L'épaisseur ici, il est marqué par défaut. On va juste faire une parenthèse pour expliquer un peu l'épaisseur par défaut. Eh bien, donc je ferme ça d'abord. L'épaisseur par défaut, il faut comprendre que l'épaisseur par défaut est l'épaisseur définie sur AutoCAD après installation du logiciel. Et donc pour changer l'épaisseur par défaut, on vient dans Options. Voilà. On vient dans ensuite dans préférences utilisateur. Voilà. Il y a paramètres d'épaisseur des lignes. Et ici, dans notre cas ici, le paramètre d'épaisseur par défaut est coché à 0,25. Donc on va mettre à 0,0 si vous voulez. Si vous vous sentez plus à l'aise aussi à 0,25, vous le laissez. On va mettre à 0,0. C'est juste un exemple pour expliquer. OK. Validé. Et donc on revient sur nos propriétés de calque. Ici, comme je le disais tantôt, on va gérer l'épaisseur par défaut de fenêtre. Ici, il est par défaut. Comme l'autre côté, on a mis par défaut 0,0. Donc ici, par défaut également, par analogie, signifie 0,0. On peut aussi changer, mettre à 0,05. Voilà. Et mur, on va ici cocher l'épaisseur mur à... Moi, je vais choisir 0,40 pour que le mur, pour la conception, apparaît un peu plus gras.
pour faire un peu la différence avec le mur, les fenêtres et les portes. Ici, concernant la porte, par défaut, mon épaisseur, le type d'épaisseur de ligne, je peux laisser en par défaut ou en 0,05 comme pour la fenêtre ou 0,09 comme c'est pour expliquer. On va varier un peu, on va mettre 0,9. Voilà, ok. Et vous voyez apparaître ici les différents types d'épaisseur. Et donc, si je ferme ici mon paramètre de calque, on va faire l'application pour voir ce que ça donne. D'abord, il faut activer ici l'épaisseur des lignes pour pouvoir mieux apprécier nos paramètres. Donc, on va choisir ici le calque fenêtre. Voilà, on va faire disparaître la grille de dessin. On veut voir. Et je choisis ligne auto-activer aussi. Et quand je trace, vous voyez bien que les paramètres qu'on a attribués à fenêtre sont là. Les paramètres 0,05 ou type d'épaisseur. Et rouge pour la couleur du calque. On va choisir ici mur, ligne. Voilà, et quand je trace, voilà, on peut apercevoir bien que mur est plus épais, comme on l'a dit. On va aussi cocher porte. On va tracer porte. Voilà, comme on l'a dit, un type d'épaisseur 0,05. Et donc, si je mets ça sur un côté et j'affiche, voilà, on voit bien ici que là, on a dit fenêtre pour vérifier. On a dit rouge, continu, il est bien continu. Épaisseur 0,05, il est bien à 0,05. Mur, on a dit en blanc, donc qui apparaît noir parce qu'on travaille sur un fond blanc. Il apparaît bien en noir ici. Épaisseur 0,40, voilà, on peut bien apercevoir. On a vu d'œil qu'il est plus épais que les deux autres. Après, on a porte qui apparaît ici en bleu comme on a défini ici. Voilà. Et donc, on va faire juste une petite démonstration que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Et voilà. Et là, je viens de faire disparaître l'élément. On va l'afficher comme ça. Voilà. Et donc, comme je disais, je décide que mes fenêtres apparaissent en vert maintenant. Et donc, je clique sur vert et vous allez voir que quand je valide, automatiquement derrière, en arrière-plan là-bas, vous voyez le trait qui change, qui bascule du rouge au vert. Je décide aussi que mes murs ici, mon calque mur, apparaît on va dire jaune par exemple. C'est vrai que c'est désagréable au blanc, le blanc sur le jaune, mais bon, c'est juste pour un test, pour explication. Voilà, on valide et vous voyez que ça apparaît en jaune. On va dire, je veux que mes calques portes apparaissent en quelle couleur qu'on n'a pas encore utilisé. On va prendre le magenta et quand je valide, vous voyez là-bas automatiquement ça apparaît. Et c'est comme ça un peu. Voici ainsi expliqué le déroulement des calques et comment paramétrer pour pouvoir travailler. Merci de vous abonner à la chaîne et de cocher la cloche de notification pour recevoir de prochaines vidéos. À bientôt.